Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. Continuons notre parcours véritablement avec ce personnage extraordinaire, Ruth. Voilà, cette femme extraordinaire, ce projet extraordinaire que Dieu est passé à travers la femme, est passé à travers Ruth, et cette volonté de Ruth, ce cœur de Ruth, cette autorité aussi de Ruth dans son choix de vie, qui donne aussi un enseignement extrêmement puissant par rapport à nous, d'abord par rapport à toutes les femmes, voilà, de quitter certaines choses, elles doivent quitter certaines choses. Des fois on doit quitter, même les hommes, hein, des fois on doit quitter nos familles, des fois on doit quitter des proches, des fois on doit quitter aussi une façon de vivre, voilà, pour suivre le Christ, d'accord, comme dira Jésus, que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, sa croix, voilà, c'est ça, c'est de couper, voilà, de faire une mort et une résurrection, et de couper des fois même avec des liens familiaux, que Dieu nous en préserve, encore une fois, bien sûr, mais comme Jésus dira, je suis venu apporter la glaive dans les familles, hein, ou le feu dans les familles. Quand il y a des choix très, très importants à faire, Ruth n'a pas hésité à le faire. Elle est allée jusqu'au bout, jusque toutes les épreuves qu'elle a pu avoir. C'est ça, cette parole divine, lorsque je la prends, pas simplement lorsque je l'étudie, mais que je la prends vraiment comme une parole divine. Et la parole divine, c'est une épée plus qu'à deux tranchants. Elle aura un impact dans ma psychologie, elle aura un impact dans ma faculté de l'âme, elle n'en aura pas dans ma réalité spirituelle, parce que la parole de Dieu est avant tout une nourriture. Elle n'est pas qu'une nourriture spirituelle. Elle rentre à l'intérieur de nos entrailles, comme dira le psaume, que la Torah rentre à l'intérieur de nos entrailles véritablement, donc dans les profondeurs. Et lorsqu'on regarde, c'est intéressant, simplement lorsqu'on regarde de manière panoramique, on pourrait dire, le cycle divin, il a pris d'abord le côté universel, ensuite il a pris le côté de l'élection, et après il a revenu au côté universel retrouvé. Juste, je m'arrête sur un terme, hein. Le côté de l'élection, le peuple élu, n'existe pas ce terme-là dans la Bible. Il n'existe pas non plus dans la tradition rabbinique. On n'utilise pas le terme du mot peuple élu, mais on n'utilise plus un peuple choisi, qui est quand même différent. On ne rentrera pas dans ce détail-là. C'était juste en tout cas pour une indication qui me semble quand même très important. Alors, il commence avec le côté universel. Vous avez Adam, vous avez Noé, mais je vais m'arrêter sur Genèse 14, 18, 20. Avec Melchisédek, le roi de Salem. Vous allez voir le rapprochement avec Ruth, hein, vous. Apporta du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu du très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna donc la dîme de tout. Ceci sera repris par le psaume. Et David, s'il le reprend par le psaume, ça va par hasard, parce que David, lui, sait très bien que la tribu de Lévi. Il sait très bien qu'elle est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi continue à exister à l'époque de David. Au contraire, pas seulement continue d'exister, mais elle fait son job, puisque le Mishkan, le sanctuaire portable, il est là. Le tabernacle portable, il est là. Pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume? Le Seigneur l'a juré, il ne se repentira pas, tu es prêtre éternellement à la manière de Melchisédek. Donc il y a quand même ici, on voit bien, si on prend de manière objective, quelque chose que l'Esprit Saint, Dieu enseigne à travers la bouche de David. Ensuite, ça sera repris dans la lettre aux Hébreux. Ce Melchisédek était le roi donc de Salem, le chapitre 7, prêtre de Dieu, du Très-Haut. Il rencontra Abraham, vous voyez, ça va reprendre, revenant dans la victoire sur les rois, etc., etc. Vous l'avez dans le chapitre 7 de la lettre aux Hébreux. Vous voyez comme il était grand, Abraham, le patriarche, lui donna la dîme des dépouilles, mais cet homme qui ne descendait pas des Lévites, reçut la dîme d'Abraham. C'est intéressant. Vous voyez que la lettre aux Hébreux nous dit bien que cet homme qui descend pas de la descendance des Lévites, il a reçu la dîme d'Abraham. Normalement, bah oui, de toute façon, il peut pas descendre des Lévites. Les Lévites n'existent pas encore. Il le bénit. Lui qui avait les promesses, il est hors de doute qu'il est le plus petit et béni par le plus grand. Voilà. Vous avez encore une lettre aux Hébreux qui va continuer jusqu'au verset 17. Hein. Voilà, et voici encore ce qui justifie son ministère. Un autre prêtre semblable à Melchisédek s'est manifesté, non pour fonder sur une loi quant à la succession, mais en vertu d'une vie indestructible. C'est tout le chapitre 7. Hein. Et voilà, mais comme lui,
Il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Voilà, donc ça c'est tout le chapitre 7 qui sera repris donc par le côté du Melchisédek. Mais lorsqu'on ouvre aussi le livre de Josué, on part du côté aussi un peu comme Ruth. Le peuple juif vient aussi comme Ruth, parce que le peuple juif vient en vérité dans sa généalogie d'un peuple païen. Alors, ok, il est passé d'abord par Adam, il n'était pas païen. Il est passé par Noé, il n'était pas païen. Mais Josué dit bien, dans chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, donc il a réuni tout le peuple, imaginez-vous, il a réuni tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois vos pères habitaient de l'autre côté du fleuve. Voilà. Donc ils étaient idolâtres. C'est l'Euphrate. Terah, le père d'Abraham, et le père de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire que le peuple juif, ce qu'on n'appelle pas l'époque le peuple juif, mais peu importe, le peuple juif descend d'Abraham, certes, mais il descend quand même dans sa généalogie, puisque le père d'Abraham était idolâtre. Et c'est ce que Josué fait rappeler au peuple hébreu. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Josué fait rappeler au peuple hébreu, quand il le réunit, qui descend dans sa généalogie, même si d'après la tradition rabbinique et les histoires, nous avions fait ensemble, Abraham n'avait jamais adhéré à l'idolâtrie de son papa. Encore une coupure, vous voyez, c'est intéressant, encore une coupure entre le fils et le père. N'empêche que le peuple juif a dans son sang, d'accord, parce qu'il marche à travers le sang, parce que la judaïté vient de la maman, aujourd'hui en tout cas, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, eh bien il a des ancêtres idolâtres. Et Josué n'a pas peur de leur faire rappeler que vos pères, ils étaient aussi idolâtres. Donc, ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde aussi le Melchisédek, donc on voit le côté universel, c'est un roi prêtre, mais il n'est pas d'Israël. Donc il vient de Shalem ou de Salem, donc probablement l'ancien nom qu'on donnait après à Jérusalem. D'accord? Il est roi, donc on voit qu'il a un pouvoir politique, il est prêtre, et donc il a un pouvoir aussi spirituel. Il n'est ni hébreu, ni descendant d'Abraham. Il vient a priori d'un peuple qu'on ne sait pas d'où il vient, il apparaît comme ça, comme un cheveu sur la soupe, excusez-moi du terme. D'accord? Donc il est un représentant, spirituel d'une humanité, mais qui n'est pas Israël, en tout cas qui n'est pas non plus de la généalogie d'Abraham. Et pourtant, porteur d'une bénédiction qui est totalement valide. Et monsieur ce Melchisédek, il sert qui? Il sert le El Elyon. C'est un des noms de Dieu. Le El Elyon. Donc il n'est pas en train de servir le Yod, le He, le Vav et le He, ce qu'on traduit aujourd'hui par l'Éternel ou le Seigneur, le tétragramme. Non, il sert comme si c'était un autre Dieu. Mais c'est le même Dieu. Le El Elyon. Le Dieu du Très-Haut. Le Dieu du Très-Haut, qui a un titre universel. Qui a un titre, qui n'est pas réservé uniquement à Israël. Quand je parle ici, bien sûr, c'est Israël de chair, dont Paul parle, d'accord? Qui n'est pas réservé uniquement au peuple hébreu. On n'est que dans le côté universel. Alors ce nom a pu être probablement utilisé peut-être dans d'autres cultures du Proche-Orient antique. Et qu'est-ce que fait Abraham? Abraham accepte sa bénédiction, sans le corriger, en utilisant le El Elyon. Abraham ne lui dira pas, non, il ne faut pas utiliser ce nom-là, il faut utiliser un autre nom qui serait plus spécifique. Eh ben non, pas du tout. Nous voyons qu'Abraham ne le corrige pas du tout. Que Abraham ne rejette pas la bénédiction. Il ne lui dit pas, tu connais pas le vrai Dieu. Tu connais pas tu n'es pas en train de adorer le Yod, le He, le Vav et le He. Pas du tout. Au contraire, au verset suivant, verset 22, Abraham reprend exactement le même nom. Voilà, puisqu'il dira, je me lève la main vers, cette fois-ci il utilise quand même le Yod, le He, le Vav et le He, l'Éternel, mais il dira El Elyon, créateur du ciel et de la terre.
Donc il reprend aussi le Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de unifier la spécificité plus tard d'Israël, qui utilisera à travers le grand prêtre le nom du Yod, du He, du Vav et du He, avec Elion. Et là, vous avez les deux choses extrêmement intéressantes à travers les deux noms de Dieu que Abraham va utiliser. Il unifie le Dieu d'Israël, on pourrait dire, le Dieu d'Israël à travers ce nom-là, le Yod, le He, le Vav et le He, et le El Elyon, celui qui est plus universel. Comme pour nous dire, ce que tu appelles El Elyon, moi je le connais sous le nom de Yod, du He, du Vav et du He. Voilà. Déjà tout ça, ça devrait déjà nous faire vraiment énormément méditer. Énormément. Le texte biblique ne dit rien sur l'origine de Melchisédek, comme beaucoup de choses, donc il faut aller après la tradition. Il est présenté comme le roi de Salem, près de l'Elium, du dieu Elion, mais sans plus. Donc, les Midrashim vont essayer d'expliquer qui est cette personne-là. Le Midrash va essayer donc d'expliquer qui est ce Melchisédek. Et pour lui, Melchisédek, c'est Shem. C'est le fils de Noé. Et pour lui, Shem, qui sera Sem, la descendant des Sémites, il est grand prêtre du Très-Haut. Voilà. Tout simplement. Nous avons que cela. Nous voyons en tout cas que la racine de la bénédiction d'Israël, en tant que peuple, là je parle pas Israël de Paul, en tant que Paul il dit Israël spirituel, la racine de la bénédiction d'Israël ou la source de la bénédiction d'Israël que Abraham reçoit, elle est universelle. Elle est universelle. Même Abraham, le père des croyants, reçoit donc sa première bénédiction spirituelle, pas d'un hébreu, pas d'un roi, mais d'un roi prêtre universel. Melchisédek, même si le Midrash veut l'identifier à Hachem, fils de Noé, lui-même père de toute l'humanité après le déluge. On est dans le côté universel. Voyez, c'est ce que je vous dis. On est dans l'universel, on est après dans le peuple qui a été choisi, et on retourne sur l'universel, dans l'union des deux. Et ça commence véritablement avec Ruth. Ça commence. Le projet véritablement est avec Ruth. Donc Melchisédek, que les rabbins vont identifier à Hachem, d'accord, n'enlève rien à la réalité universelle de son rôle. Au contraire, encore une fois, Shem n'est pas un hébreu, il est avant la distinction entre Israël et les nations. Et donc, il incarne une prêtrise originelle, une prêtrise universelle, antérieure même à la Torah écrite. Une prêtrise qui correspond à la création du monde, à la connaissance directe, du El Elyon, du Dieu très haut. Ensuite, vous avez l'histoire d'Abraham, un converti à l'unicité, comme on a dit. Quand Josué, on avait dit 24,2. Vos pères de terre, il va rappeler d'où vient Abraham. D'accord? Donc cela signifie que même Abraham, avant son appel, vivait bien dans un monde de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il n'est pas né dans une famille de justes. Il n'est pas né dans une famille de croyants. Il est né dans une famille d'idolâtres. Et donc il va répondre à un appel divin dans un monde païen. Exactement comme Ruth. Mais exactement comme Paul, mais à l'inverse. C'est complètement, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va prendre des personnes, c'est pas moi qui prends, c'est Dieu. Dieu va prendre des personnages du monde païen pour les ramener au Dieu créateur. Il va prendre la personne du monde juif pour le ramener à l'universel, au Dieu trinitaire, ou au Dieu en tant que Jésus.
Il suffit de regarder, il suffit de contempler, de voir les choses de manière panorama. Voilà. Donc sa vocation d'Abraham n'est pas de naître juste dans une famille avec des justes, c'est-à-dire avec des croyants en Dieu. Non. Mais il répond à un appel divin dans un monde païen. Et c'est comme ça qu'il devient le père d'un peuple. Nous l'avions beaucoup étudié lorsqu'on a fait le personnage d'Abraham. Mais c'est une mort et une résurrection. Il doit quitter. Il doit quitter quelque chose. C'est obligé. D'accord ? Donc il va devenir le père d'un peuple qui aura donc pour mission d'unifier le monde autour de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais en partant cette fois-ci de lui-même. En partant d'Abraham. Voilà. Ça veut dire que déjà la bénédiction d'Israël vient d'un roi d'au-delà d'Israël. Et ça veut dire, c'est intéressant, que Israël naît d'une rencontre avec la réalité universelle, avec le côté de l'universel. Avant l'élection, il y a la communion. Avant la Torah au niveau législative, il y a donc la bénédiction. Et avant Israël, il y a une humanité appelée à vivre avec le Très-Haut. Et c'est pour cela que dans la tradition chrétienne, ou plutôt dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 7, on nous ramène encore une fois Melchisédek, d'accord, présenté comme un roi de justice de paix, un prêtre éternel, supérieur à Abraham, voilà. L'idée donc ici est que la prêtrise de Melchisédek précède la prêtrise de Lévi. Et donc elle précède la prêtrise que la Torah donnera à la tribu de Lévi. Et donc elle est de nature universelle. Elle est de nature, on pourrait dire éternelle, même si au milieu, c'est passé par la tribu de Lévi. Et encore une fois, les lettres hébreux nous le parlera de tout ça. D'accord ? Et ça, c'est très important. Extrêmement important de bien le comprendre, d'accord ? Maintenant, dans cette logique divine, qui est peut-être pas une logique humaine, hein, voilà. Parce que vous voyez bien qu'on a du mal à adhérer à la logique divine. D'accord ? Comme dira Paul, d'accord ? La logique divine, c'est une folie pour la logique humaine. Eh ben, Ruth rentre dans cette vocation du silence. Ruth rentre dans ça. Ruth reçoit un appel intérieur. Abraham reçoit un appel intérieur, mais il reçoit aussi un appel extérieur, clair, formulé par Dieu lui-même. Il est le premier à inaugurer une nouvelle relation entre l'humain et Dieu, l'alliance. Qui tout va vers la terre que je vais te montrer. Mais Ruth, elle vient d'un peuple idolâtre, étranger à l'alliance. Et cette fois-ci, son appel ne va pas passer par la parole extérieure comme Dieu parle à Abraham, mais en vérité par une lumière intérieure, par quelque chose qui la pousse de l'intériorité, de son intériorité. Deux pédagogies différentes et complémentaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas appelée comme un prophète et elle n'est pas appelée prophète. Voilà. Elle est attirée comme, je pourrais dire, une amante, une amoureuse, saisie de l'intérieur par un feu invisible, sans voix, sans tonnerre. En fait, le Lech Lecha d'Abraham, d'accord, qui est proclamé par Dieu à Abraham, il y aura le Lech Lecha de Ruth qui se vivra murmuré dans son âme intérieure. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la Bible, dans l'histoire de Ruth, ne dit pas que Dieu a appelé Ruth, nous dit pas clairement que Dieu a dit à Ruth, Lech Lecha, va pour toi. Non, c'est autre chose. C'est complémentaire, attention. C'est autre chose. C'est pas fromage ou dessert, hein. Dieu, il agit avec chacun en fonction de ce qu'il est pour l'économie, j'allais dire, ou pour le projet divin. D'accord? C'est pas, on n'est pas uniforme. D'accord? On est complémentarité, mais on n'est pas uniforme. Chacun avec son projet, c'est-à-dire chacun avec sa spécificité. D'accord? Et là, on voit l'économie du silence. C'est-à-dire que Ruth vit la révélation de manière cachée. Caché. Comme un peu le livre d'Esther. Esther qui veut dire le mot caché. Et pourtant Ruth, comme l'avait dit, va être l'ancêtre du roi David. Incroyable. David, selon la tradition, le rejet, comme on a dit.
celui qui va être rejeté par ses frères, celui qui va pas être accepté du tout, même comme roi au départ. Et Ruth, une étrangère, une veuve, une glaneuse, une pauvre invisible dans le champ de Boaz. Et Dieu ne lui parle pas directement, on le voit pas en tout cas dans la Bible. Et là, de toute façon, tout incroyable, c'est que cette grandeur messianique, cette grandeur divine qui passe à travers ce personnage de Ruth, c'est comme l'effacement. C'est pas dans la gloire. C'est-à-dire que le Mashiach doit venir aussi par la discrétion, comme à Bethléem. Voilà. Comme à Bethléem, le Mashiach doit venir par la discrétion, le caché, le secret. Et cette fois-ci, pas dans le tonnerre du Sinaï. C'est pas que le tonnerre du Sinaï était pas bien, encore une fois. La pédagogie de Dieu, elle est parfaite. C'est pas fromage ou dessert. C'est pas en opposant à l'autre. Moi, j'entends souvent, oui, on entend Dieu que dans le silence, comme avec le prophète Élie. Non! On entend Dieu comme Dieu a envie de me faire entendre. C'est pas à moi de décider comment Dieu veut me faire entendre. Il y en a un qui va le faire entendre avec des bruits, l'autre il va le faire entendre avec ce silence. Donc avec Élie, il est passé par le silence, et avec la Torah, il est passé par du bruit. Et puis lorsque les apôtres étaient au Cénacle, c'est passé par un bruit. Tout le monde parlait en langue, donc c'est passé aussi par des bruits. Ce n'est pas à moi de dire comment Dieu doit me parler. Lui, il me connaît mieux que moi-même. Et j'ai pas à dire à l'autre comment Dieu va te parler. À moi, il me parle d'une manière, et à toi, il va te parler d'une manière. Et ça, faut respecter que Dieu, il parle à chacun de manière différente. Et les deux, c'est divin. Mais de manière différente. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, l'absence de la parole divine ne dit pas que Dieu n'est pas là. C'est comme tout le livre d'Esther, comme je vous l'ai dit. Dans le livre d'Esther n'apparaîtra jamais une seule fois un nom divin. Et pourtant, il est là. Comme à la croix. Il est là. Et il est tellement là à la croix. Il est tellement là à la croix. Au moment où Jésus est sur la croix, que le bon larron est capable de voir ce qu'on ne voit pas nous, en lui disant tout simplement, je regrette, j'ai fait mes fautes. Et que Jésus lui répond, non, il lui demande, laisse-moi une place dans ton royaume. Il est tellement là. La présence divine est tellement là. Là, la royauté divine est tellement là, même si elle est cachée. Parce que ce qu'on voit sur la croix, c'est le sacrifice. J'ai pas dit, il n'y avait pas sacrifice, attention. Hein. C'est le sang qui coule, c'est le cœur qui est ouvert, c'est l'eau qui coule. C'est tout ce qu'on peut voir avec nos yeux de chair ou l'intelligence humaine et d'essayer d'expliciter à quoi ça pourrait correspondre.
ou ce que Dieu veut nous faire comprendre à quoi ça correspond. Mais le bon larron, il est ailleurs. Le bon larron, il est totalement ailleurs, lui. Laisse-moi une place dans ton royaume. Jésus est totalement plus que défiguré. Il est en perte totalement. Il est dans une disposition catastrophique. Et le bon larron lui parle de royaume. Le bon larron lui dit à Jésus dans cette situation-là, catastrophique, qui n'est même pas reconnaissable peut-être, d'accord, il peut-être tout en sang, d'accord, en train de mourir, dans une pire qu'une faiblesse. Et le gars, le bon larron, lui dit, garde-moi une place dans ton royaume. Il arrive à voir des choses qu'on ne voit pas. Dieu était totalement caché, occulté. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu m'abandonner? Et Jésus lui répond, tu seras avec moi le jour même dans ce royaume. Incroyable. Tout est là, tout est dit. C'est pour ça que moi personnellement, quand je contemple la croix avec Jésus, c'est la présence divine. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas occulter tout ce qui se passe, ou tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu entendre, qui sont vrais. La lance, le couteau dans le cœur, l'eau qui sort, le sang qui sort. Mais ce qui va m'intéresser, c'est Dieu sur la croix, en fait. La présence divine. Voilà. Comme le bon larron. T'as attiré de manière comme un aimant. Tu vois ce que je veux dire? Bah, excuse-moi, j'ai tutoyé. T'as attiré comme un aimant. Wow. Et tu regardes comme ça la croix. Et tu bouges plus. Non, c'est puissant. C'est puissant. Et là, c'est la même chose. On voit que tout d'un coup, il y a une action divine qui est cachée dans l'ordinaire. Voilà. L'action divine est cachée dans l'ordinaire avec Ruth, dans le silence des champs, dans les larmes des deux femmes que l'on va voir, sur un chemin de retour. Eh oui, incroyable les chemins de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'on dit que les chemins de Dieu sont impénétrables. Hein. C'est incroyable. Mais en même temps, ça donne un amour. Je sais pas, ça t'éteint. Ah, t'as envie de prendre Dieu, t'as envie de l'enlacer, là. Ah, ça y est, je vais partir, moi, je me calme. Attends, t'as envie de prendre la croix et de faire un bisou, quoi. Non, mais c'est vrai. Faut tomber amoureux, hein. Faut tomber amoureux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et lorsqu'on regarde David, c'est la même chose, il s'est fait jeter. Lorsqu'on regarde David, d'accord, parce qu'il faut pas oublier que c'est son arrière-grand-mère, Ruth. Je vous l'ai dit, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 16, lorsque le prophète Samuel vient oindre le futur roi parmi les fils d'Ishaï, David n'est même pas convoqué avec ses frères. T'imagines un peu? Ça veut dire une chose importante, reste à ta place aussi. Ne provoque pas les choses. Quand les choses elles doivent arriver, elles arriveront. Si Dieu l'a décidé pour toi quelque chose, personne ne pourra te le retirer. David, il est même pas convoqué. Même pas convoqué. Samuel voit les 7 premiers fils et Dieu rejette chacun d'eux. Il est même pas là, David. Ce sont là tous tes fils. Et Ishaï qui lui répond, ah, il reste encore un, il est jeune, mais il fait paître les brebis, laisse tomber, 1 Samuel 16:11, laisse tomber celui-là. C'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux. Regardez comment c'est que la folie encore. Mais est-ce que nous, on n'est pas comme ça aussi? Ah, franchement. La patte humaine, elle reste la patte humaine, hein. Mais reste à ta place. Les choses doivent arriver quand Dieu les décide. Reste à ta place. Laisse faire les choses. Et c'est à ce moment seulement que David est appelé. Mais bien sûr que les rabbins vont se poser les questions. Ça intrigue les commentateurs. Pourquoi Ishaï n'a-t-il pas même pensé à faire venir David? On ne pense pas à lui, que Dieu va choisir lui. Hein? Eh oui. Et les rabbins vont dire, c'est incroyable. Le Midrash va dire, c'est très simple, très simple. Ça correspond au psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Psaume 118,22. Pour le Midrash, cela fait référence à David, qui a été rejeté par sa famille.
Peut-être qu'on fera aussi une fois le personnage de David, qui est incroyable, avec ses hauts, c'est pas, mais il est magnifique. Moi, parce que c'est des personnages, comme je vous l'ai dit. C'est des êtres humains. C'est important. Et David, il s'est fait jeter par sa famille. Donc quelqu'un qui a vécu le rejet de sa famille peut mieux intégrer ce que je dis ou vivre ce que je dis par rapport à une personne qui l'écoute simplement et qui n'est pas passée par cette expérience-là. Mais Dieu a choisi pour bâtir la royauté d'Israël, il l'a choisi lui. Tous les frères de David le méprisaient. Tu sais pourquoi? On l'a déjà dit. Parce qu'il croyait qu'il était un enfant illégitime. Illégitime. Bah oui, il y a une tare dans sa généalogie. Il y a Ruth. Et pas seulement Ruth. Tout le monde croyait que c'était un enfant illégitime. Regardez par quoi Dieu l'est passé. C'est incroyable, hein. C'est comme on avait dit, on en parlera. Comme Ruth, elle est passée par une relation d'inceste entre Lot et ses filles. C'est incroyable. C'est ce que j'appelle l'histoire cachée de la naissance de David. D'après les enseignements d'un midrash qui s'appelle Shocher Tov, d'accord? Il y a un homme qui va s'appeler Ishaï. Il était père de 7 fils. Il était respecté à Bethléem. Mais cet homme, il portait un secret. Au fond de son cœur, il ne pouvait pas parler. C'est qu'en vérité, Ishaï descendait donc de Ruth, la Moabite. Et le problème, comme on l'avait dit, la Torah disait dans le Deutéronome 23,4, aucun Moabite ne rentrera dans l'assemblée d'Israël. Et même si les sages avaient tranché que cela ne s'appliquait qu'aux hommes et pas aux femmes, Ishaï se mit à douter. Il s'est mis à douter. Suis-je vraiment légitime parmi Israël? Peut-être que moi-même, en tant que descendant d'une Moabite, je ne suis pas digne. Ça fait penser un petit peu qu'il n'a peut-être rien à voir, mais en disant, quand tout d'un coup Joseph il voit Marie, il veut pas la prendre, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez que toute la religion chrétienne, j'aime pas le mot religion, mais religion dans relation, toute la religion, tout le projet divin, que ce soit à partir de ce qu'on appelle l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est surnaturel. Si nous, on ne rentre pas dans cette dynamique-là, on est HS. Même en vivant les sacrements, et je le dis en premier pour moi, hein. Mais même un sacrement, c'est quelque chose de surnaturel. Ça nous renvoie à un signe qui est invisible, à un signe spirituel, à un signe divin, à une réalité divine, à quelque chose pour entrer à l'intérieur de nous, dans un signe visible. Tout, c'est le surnaturel qui vient dans le naturel. Mais si nous, on rend notre religion naturelle en pratiquant la religion, c'est une cata. Excusez-moi du terme, c'est une cata. On est passé à côté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le papa Ishaï? Par scrupule, par sainteté, il a pris une décision radicale. Il s'est séparé de son épouse. Son épouse s'appelait Netzevet Bat Adael. C'était la mère de ses fils. Mais il avait un désir. Il voulait avoir un enfant avec une servante qu'il avait à lui. Une femme donc qui, selon la Torah, n'était pas soumise aux mêmes règles. Et ainsi, si l'enfant naissait, il pourrait appartenir pleinement à Israël, sans doute, sans avoir des doutes sur son origine. Et sa femme légitime, Netzevet, elle a entendu cela, elle a beaucoup souffert en silence. Et la servante, qu'elle a vu la souffrance de sa maîtresse, elle a fait une chose extraordinaire. Elle a fait comme Rachel et Léa. Voilà. Elle a dit à Netzevet, ce soir, prends ma place. Ishaï ne va pas savoir que ton amour pour lui, sa sainteté se retrouve dans cet enfant. Il lui a donné les secrets, voilà, pour pas qu'elle reconnaisse que c'était elle. Et c'est ainsi, dans le secret d'Ishaï, que retourna auprès de sa propre épouse, et c'est ainsi que naquit David. On en reparlera lorsqu'on fera vraiment David. Voilà. Mais personne ne connaissait la vérité. Et lui, il avait ça, avec ses remords, avec tout ça à l'intérieur. Et lui-même, Ishaï, il pensait que Netzevet avait conçu un enfant avec un autre homme. Voilà. Et ses frères, voyant la grossesse en dehors de toute explication apparente, la regardèrent avec honte.
il la murmurait, la jugèrent et cette femme a été condamnée. Elle a été condamnée. C'est incroyable cette histoire. Quand tu pas simplement tu lis, mais tu essaies de ressentir l'humanité. Ce que les gens ont pu ressentir. Et l'enfant naquit. Voilà, un garçon, David, aux yeux de feu, aux mains des pains purs, au cœur brûlant de louange. Mais aux yeux de tous, un bâtard. Je rentre pas trop dans cette histoire des détails, on l'étudiera à fond, excusez-moi du terme, hein, en profondeur lorsqu'on fera le personnage de David. Je la rapporte parce que c'est lié avec l'histoire de Ruth. Et avec le processus, comment Dieu fait naître les choses. Et comment ça donne une leçon à chacun d'entre nous. Ne soyons pas dans une religion rationnelle. Ne soyons pas dans une religion naturelle. C'est autre chose, autre chose. Un des livres que je suis en train d'écrire, parce que j'ai bientôt fini mon livre sur ce que je voulais dire, et merci de prier pour moi sur le livre que je suis en train d'écrire sur l'enquête. Voilà, il va s'appeler peut-être l'enquête, on verra avec la maison d'édition que je vais prendre. C'est de voir en vérité dans la vieille tradition juive, si on croyait véritablement à un Messie divino-humain, ou simplement humain, et est-ce qu'on croyait déjà aussi à la Trinité, sans dire le mot Trinité, parce que c'est pas un langage araméen ni hébreu. Voilà. Mais c'est d'écrire le livre qui s'appelle La spécificité du christianisme. Sa spécificité. Voilà. Que Dieu me donne les forces pour aller jusqu'à écrire ça. Merci de prier pour moi. Donc voilà. Aux yeux de tous, il est un bâtard. Aux yeux de tous, David est un enfant illégitime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a éloigné. Maintenant, on comprend pourquoi quand le prophète Samuel lui vient pour décider qui va être le roi, il est même pas là, le gars. Il est dégagé. Vous imaginez ce qu'il a vécu David? Bon, on rentrera plus parce que là, on va le faire rentrer dans David, là, maintenant. Mais vous imaginez un petit peu cet enfant, ce qu'il a vécu. On le mit au loin dans les champs pour garder les brebis. On évita de le faire rentrer à table. Et c'est pour ça qu'on l'a même pas nommé quand Samuel est venu pour chercher le futur roi. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui, l'enfant du rejet, qu'allait devenir le roi des rois d'Israël et qu'aujourd'hui, les Juifs chantent David, Meler Israël, Chai Chai Vekayam, David, Meler Israël, Chai Chai Vekayam. Aujourd'hui que les Juifs chantent David, le roi d'Israël, il vit pour l'éternité. Et qu'aujourd'hui on se réfère à David. Regardez un petit peu l'enseignement qui est incroyable. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire, psaume 118,22. Je m'arrête ici pour l'histoire de David parce qu'après je pourrais encore plus continuer et c'est pas le sujet. Mais déjà voilà cet enfant. Voilà, exactement. Dieu vient dans l'obscurité totale. L'intelligence des gens qui est obscure totale, ou dans les peuples où il prend des personnes qui étaient dans l'obscurité totale du peuple païen. Et même Paul, il l'a tiré parce qu'il était dans son obscurité. Il nous tire de notre obscurité. C'est pour ça que je dis toujours, il nous tire de notre Égypte intérieure. Il y a un enseignement d'un rabbi, un chassid, d'époque du 17e, 18e siècle. Il dit, quand tout semble obscur, écoutez bien, quand tout semble obscur, c'est justement là que la lumière la plus pure est cachée. Et moi, c'est la croix. Ah ouais? C'est de la folie. Excusez-moi. Quand tout semble obscur, c'est justement là que la lumière, la plus pure, la lumière divine, elle est cachée.
Il dira la foi consiste à percevoir cette lumière divine sous la surface de l'obscurité. Voilà. C'est incroyable. Et regardez cette obscurité, on va continuer à la voir, parce que la tradition juive va dire que l'histoire de Ruth commence dans un contexte obscurité totale, une descente totale, un exil intérieur et familial total, une nuit spirituelle totale, qui est liée à un acte d'inceste lié à Lot et ses filles. Genèse 19. Genèse 19, qui est incroyable. Le verset 30 à verset 38, je vais lui lire tranquillement. Les deux filles de Lot allèrent se retirer dans un lieu solitaire. Elles firent boire du vin à leur père, et elles couchèrent avec lui afin d'avoir une postérité de leur père. La première nuit, la fille aînée coucha avec son père, qui était ivre, et elle s'en alla. Le lendemain, la plus jeune fit de même, et elle eut aussi un fils. La première enfanta un fils, elle l'appela Moab. C'est de là-bas que Ruth vient. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à nos jours. La seconde enfanta un fils qu'il appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à ce jour. La Bible nous dira que Moab était un homme grand, fils de Moab. Il devient chef, il fut l'ancêtre de tous les Moabites. Et Ben-Ami, fils de Ben-Ami, devient chef. Il fut l'ancêtre de tous les Ammonites. Et les Moabites habitaient alors le pays, à l'est du Jourdain. Et les Ammonites habitaient aussi ce pays. Ces deux peuples furent en guerre contre les enfants d'Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que nous dit donc la Bible dans la Genèse 19, 30 à 38. Incroyable. Le Midrash verra ici, et on peut voir, un acte de descente dans les ténèbres avant la reconstruction. De descente. La descente de Lot, ses filles, symbolise une étape où l'obscurité est totale, un exil du divin totalement dans l'exil profond, mais c'est nécessaire avant une future rédemption. Voilà. Pour la théologie mystique juive, dit que, en fait, pourquoi cet exemple est nécessaire? Parce qu'il fallait cacher l'étincelle divine, des fois dans des lieux qui ne sont pas purs. Alors, je vais expliquer peut-être le pur et l'impur très vite. Vous le voyez, le pur et l'impur, dans le côté de l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. Là-bas, vous pourrez lire tout ce qui est pur et tout ce qui est impur pour le lavage. D'accord? Donc, le côté pur nous renvoie au divin, au spirituel, à la vie. Le côté impur nous renvoie à tout ce qui est l'idolâtrie, à tout ce qui est satanique, à tout ce qui est donc la mort. Regardez l'évangile de Saint Jean chapitre 13 et vous pouvez le voir. Voilà. En tout cas, ce que cette théologie mystique nous dit, c'est que l'âme du Messie, qui passe à travers donc cette femme, cette fille de Moab, cette naissance, cette relation d'inceste, d'accord? Cette âme-là ou cette lumière cachée, elle devait être cachée comme ça. Et donc elle s'est trouvée dans des endroits, des situations très basses. Pourquoi? Regardez ce qu'il va dire. Parce que cela, ça va préparer sa révélation future. Et parfois la lumière la plus grande, elle est cachée dans l'obscurité la plus profonde. Parce qu'il dit que c'est là qu'elle peut se révéler pleinement, à la fin, totalement. Donc oui, l'histoire de Lot est une descente dans les ténèbres, un exil spirituel profond nécessaire avant véritablement la venue de la lumière. Mais en vérité, on s'aperçoit que cet acte-là, qui est moralement choquant, bien évidemment, un inceste, c'est incroyable, d'accord, va s'inscrire dans une dynamique où l'obscurité précède la lumière. Où on pourrait dire, je sais pas si on peut parler comme ça, la souillure, je sais pas, ou cette relation inceste, c'est comme si qu'elle était le terrain où l'étincelle divine est cachée
pour être révélé beaucoup plus tard. Pour être révélé plus tard. Comme si que cette lumière divine devait être protégée par un voile totalement d'obscurité. Et on le voit avec Jésus. On le voit avec Jésus. Qui tu es? Juste le fils de charpentier. Allez, dégage. Qui tu es? Pour qui tu te prends? D'où tu viens? Qui est ton maître? Totalement d'obscurité. Bien sûr que Jésus ne vient pas d'un inceste, mais qui tu es? D'où tu viens? De quelle autorité tu parles? Pour qui tu te prends? C'est incroyable. Il y a un grand rabbi de Chassid qu'on appelle le Baal Shem Tov, vous pouvez aller sur internet, vous verrez, c'est 17-18e siècle, qui disait que la plus grande lumière est souvent cachée dans les ténèbres les plus épaisses. L'âme doit apprendre à voir cette lumière cachée dans les moments les plus difficiles. Voilà. Et ça rejoint un petit peu exactement ce que dira Saint Jean de la Croix. Alors je fais pas les deux choses mystiques, ça sera intéressant, parce que pour le chassidisme, il insiste sur la foi en la présence divine, même dans la nuit spirituelle de la personne. Et sur la nécessité d'y puiser force et espoir, même dans cette nuit spirituelle la plus grave, l'inceste. Incroyable. Voilà. Incroyable. Alors quand même, les rabbins vont quand même se poser plusieurs questions, même sans avoir quelques réponses. Pourquoi Dieu a-t-il permis cet acte? Pourquoi cacher l'étincelle messianique? Ok, pourquoi passer par tout ce processus? Une des réponses qui sont données, c'est que premièrement, Dieu ne révèle jamais sa lumière d'une façon imposée. Et on le voit avec Jésus. Il la cache pour que l'homme choisisse de la chercher, de la découvrir librement, aussi librement qu'il peut. Même s'il y a des fois à l'intérieur de notre tête, on est bloqué. Voilà. Et puis il y a une transformation à apporter. Amen.